Je veux évoquer un sujet avec vous qui est très important, peu importe le niveau que vous avez. Se comparer aux autres est dans la plupart des cas une très mauvaise idée. Je sais de quoi je parle, j'ai passé mon temps à me comparer aux autres au début et ça m'a apporté frustration et déception. Tout au début de ma carrière, quand je cherchais du travail il y a 6-7 ans, je passais mon temps à me comparer à quelqu'un que je connaissais qui était techniquement incroyable. Vous savez, vous connaissez sûrement une personne aussi comme ça qui, quand elle lit quelque chose ou quand elle voit quelque chose, en fait, elle le retient, elle l'apprend direct. Alors que moi, par exemple, pour des chapitres un peu complexes, je voulais les refaire et je devais les refaire plusieurs fois à la maison et le week-end avant de comprendre. Cette personne, quand il était venu le moment de chercher du travail, et puis on était un peu sur le marché en même temps, a eu énormément de mal à trouver du travail pendant des mois. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Même quand j'avais pas passé un entretien ou une journée à envoyer des CV, mais que je savais que cette personne avait raté un entretien, je l'analysais comme si, moi, en fait, j'y arriverais pas si elle, elle n'y arrive pas. Et du coup, en fait, j'avais encore moins le moral et j'avais encore moins de motivation et j'étais plein de frustration. Alors qu'en soi, si jamais je connaissais pas cette personne, sur le moment, j'aurais pas ressenti cette frustration. Mais je me comparais à cette personne. Alors qu'en fait, on était deux personnes très différentes. Il faut savoir que surtout en début de carrière, la personnalité, et dans le monde du dev, mais ça vaut aussi dans le monde de pas mal d'autres secteurs, en fait, la personnalité joue énormément, autant presque, voire plus à ce moment-là que le niveau technique. Donc vraiment, pour revenir sur le sujet, focus sur vous, focus sur votre expérience, votre formation, vos projets et vos entretiens. Tout le monde, même les meilleurs, se font gifler en entretien, c'est comme ça arrive à tout le monde, et c'est pas parce qu'une personne n'y arrive pas que vous n'y arriverez pas. Sujet important aussi, je voulais évoquer, ça joue beaucoup sur cette espèce d'idée de se comparer aux autres, c'est LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est une plateforme qui est de manière générale top, mais attention, ça devient plutôt en ce moment une jungle où il y a forcément de tout et donc du n'importe quoi aussi. Parce qu'en fait, il faut savoir que le gros défaut de cette plateforme, surtout en ce moment et depuis quelques années maintenant, mais surtout là, ça s'est accentué, je trouve, c'est qu'en fait, vous allez avoir l'impression que tout le monde réussit, mais pas vous. Il faut savoir que vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, même si c'est n'importe quoi, sur votre profil LinkedIn. Vous pouvez mettre n'importe quoi comme titre, etc. Donc, attention, vous allez avoir des personnes qui mettent tout et n'importe quoi et qui vont parler de tout et n'importe quoi et vont avoir un avis sur tout. Et c'est très dangereux si jamais vous passez trop de temps à scroller, vous allez tomber dans des espèces de zones où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de choses qui arrivent et ce sera démotivant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser LinkedIn, je dis qu'il faut l'utiliser de la bonne manière. Je ne dis pas aussi qu'il ne faut pas lire les posts des autres développeurs, que ce soit des posts qui sont positifs ou négatifs. Je dis simplement qu'aujourd'hui, cette plateforme est à prendre avec précaution. Parce que vous allez avoir autant de chances de tomber sur des posts qui sont top, motivants et enrichissants que des posts qui sont ultra démotivants, parfois violents et agressifs. Donc faites très attention, prenez du recul avec tout ça. Donc ce que je conseille simplement en fait, voilà, pour reprendre un peu le sujet, c'est concentrez-vous sur vous, votre expérience, ce que vous avez envie de montrer, parler de vos projets. Si jamais vous êtes à l'aise avec les réseaux sociaux, si jamais ça ne vous dérange pas de poster sur LinkedIn, profitez-en, cette plateforme a des bons et des mauvais côtés. Et le très bon côté de cette plateforme, c'est que ça peut vous rendre visible. Et aujourd'hui, être visible, c'est très très important. Si vous êtes suffisamment à l'aise, parlez de vos projets, parlez des challenges que vous avez rencontrés, ajoutez des personnes du métier, ajoutez des tech leads, ajoutez des développeurs seniors, ajoutez des boîtes qui recrutent. Mais faites très attention à ne pas retomber dans cette espèce de « je me compare aux autres constamment » parce que ça va vous faire plus de mal qu'autre chose et ça ne va pas vous aider dans votre expérience et dans votre formation et dans votre quête à trouver un travail. J'ai eu la chance de travailler dans de très grosses sociétés, ce qui m'a permis de rencontrer pas mal de personnes qui sont très différentes. Et je sais que vous soyez timide ou pas, que vous ayez cette capacité d'apprendre tout de suite ou pas, que vous soyez très à l'aise ou non en entretien, chacun peut avoir une super carrière, une super expérience. Il suffit juste de ne pas trop tomber dans « je me compare aux autres ». Parce que le problème que vous allez avoir avec ça, c'est qu'en fait, vous allez vivre en fait une carrière à travers une personne, des frustrations à travers une personne, et ça, c'est pas bon. Voilà, donc ne vous comparez pas aux autres, vous prenez pas la tête, focus sur vous, votre projet, votre expérience. Gardez la motivation, gardez du courage. Je vous souhaite que du bonheur et plein de force pour trouver du travail si jamais vous êtes en recherche de travail. Et on se voit pour une nouvelle vidéo très bientôt. Allez, salut tout le monde.